Bienvenue dans VTC, Vente à caisse. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, vous le savez, c'est très important. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors mes amis, derrière moi, derrière la porte du garage, vous allez découvrir une voiture de légende. Né sous les traits du crayon de Giorgetto Giugiaro en 1974, le premier prototype est réalisé en 1969 avec le modèle EA274. Par la suite, des études sont réalisées pour affiner le concept entre 1969 et 73. D'abord commercialisée en version berline, 3 et 5 portes. Elle ne sera déclinée qu'en version cabriolet à partir de 1979 avec les versions motorisées les plus huppées de l'époque, 1,5 litre 70 chevaux et 1,6 litre 110 chevaux. Elle est surnommée par ses concepteurs le panier à fraises, du fait de son arceau fixe. Elle poursuivra sa carrière jusqu'en 1994, soit près de 20 ans. Et oui, vous l'aurez compris, c'est la Golf 1 Cabriolet Karmann GL 1,6 litre 75 chevaux. À l'époque, VW avait l'habitude de nommer ses voitures par des noms de vent. Passat, Alizé en allemand, Sirocco. Les magazines de l'époque suspectaient même l'arrivée d'un nouveau modèle, le Blizzard. Vous imaginez? En fin de compte, ce sera en 1974 que la Golf fera son apparition. Elle aura la dure mission de remplacer le modèle fondateur et phare de la marque VW, la coccinelle. Et tout ça en pleine crise pétrolière! La Golf Cabriolet a une structure de toit à la fois simple et sophistiquée, avec une capote rembourrée. Ouais, c'est vrai, elle est rembourrée. Regarde. Enchaîne. 4 places, un châssis fabuleux et un moteur sobre et dynamique. Ce premier modèle n'a pas seulement fait mieux que la coccinelle. Il s'est tout simplement imposé comme le cabriolet le plus populaire de son époque. Il est rare de voir le succès d'une voiture se prolonger au-delà de 12 ans sans modification profonde de son aspect. Cela peut arriver si le design fondamental et les bases techniques sont conçus pour traverser le temps. C'est le cas de la Golf Cabriolet, comme c'était le cas de la coccinelle Cabriolet. Face à son succès, Volkswagen renoncera de concevoir une nouvelle version. Nous avons donc là le modèle de 84. Et c'est seulement en 88 que la Golf connaîtra plusieurs modifications importantes, à savoir ses ailes et ses bas de caisse vont être élargis, ses pare-chocs vont recevoir un habillage en matériaux synthétiques, le tout pour lui donner un aspect un peu plus dynamique, bien que ce modèle-là c'est déjà bien sexy. A noter également qu'en 85, une version catalysée du véhicule sera commercialisée, et à partir de 1990, ce sera la capote avec commande hydraulique qui sera donnée à ce petit modèle. Plusieurs éditions spéciales de la Golf Cabriolet vont connaître un franc succès, notamment le Etienne Egner, l'Acapulco, la Genesis ou encore la superbe Classic Line, la ligne classique. C'est juste ça. Et en 1992, il y aura l'airbag. Voilà. Pour la petite histoire, en 1975, la construction d'une Golf Sport est décidée. Et au même moment, un certain Herbert Schuster, concepteur des Audi 80 et 50, quitte son poste chez Audi et devient chef du service développement chez VW. Il décide de produire une petite série de 5000 pièces de la Golf Sport en vue de l'homologation FIA Groupe 1. Elle sera présentée en même temps que l'Audi 80 GTE au salon de Francfort. Elle se nomme Golf GTI, une légende est née. Et c'est donc en juin 1976. Roulement de tambour. La première Golf GTI, 1600 cm3,
4 vitesses, 9 chevaux et commercialisé pour un prix de 32 000 francs. En mars 1982, le moteur turbo-diesel GTD va faire son apparition. Et peu de temps après, il y aura les versions pick-up ainsi que Caddy qui vont arriver. En 1983, Golf va également changer son appellation. La L va devenir la C, la GL va devenir la CL et enfin la GLD va devenir la GL, celle que nous avons sous la main aujourd'hui. La Golf 1 berline GL a des lave-phares à l'avant ainsi que des accoudoirs à poignées sur les portes. En fait, la Golf 1 cabriolet, c'est plus de 400 000 exemplaires vendus sur près de 15 ans. Avec ça, elle entre de plein fouet dans la légende automobile avec sa sœur Golf 1 berline. Nous sommes presque 50 ans après sa commercialisation. Et il n'est pas rare de croiser sur les routes une Golf 1 cabriolet en parfait état, fraîche comme au premier jour. Comme celle-ci. Les avantages de la Golf 1 cabriolet, c'est comme on a dit avant tout son look Youngtimer, cette capote rétro, cette petite bouille, tout à l'intérieur est fait pour l'aimer. Et les prix ont explosé depuis 10 ans. Il n'y en a plus de nouvelles qui sont construites et que c'est de plus en plus rare. Donc, et en plus de ça, voilà, comme on a dit aussi, c'est une voiture qui est quand même assez solide, qui tient la route. On est en train de rouler dans une voiture qui a plus de 30 ans et puis nickel quoi, aucun problème. Et comme on a vu à l'intérieur aussi nickel. Donc non, ça c'est... Elle va tenir encore un bon bout de temps celle-ci. Et c'est pour ça que je pense que les gens se l'arrachent. Bon, bien sûr, dès que je vais faire une accélération, on se prend un grand virage. Ouh. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse, honnêtement, ça pousse pas mal là. J'en ai conduit des voitures sur cette route et puis c'est pas... Ouais, je vais rester sur la 3 mais... Non, elle tient bien quoi. Faut quand même savoir que c'est une voiture qui est avant tout faite pour le plaisir et qu'il faut acheter pour ça. Parce que si vous voulez avoir des performances, alors oui, vous allez pouvoir être dans la route comme là maintenant. Mais non, vous allez être déçu si vous cherchez de la performance, c'est pas... Je pense que je vais l'essayer aussi cette voiture, comme ça que tu peux faire de Ouais, tout à fait. Ouais. Dernière accélération quand même parce que c'est jouissif. Ouais, non, elle tient bien quoi. Je suis conquis, c'est bon. Pas de problème, j'achète, pas de souci. Là... Non mais honnêtement, j'ai même pas l'impression de conduire une voiture qui est vieille quoi. Hop. Un petit changement. Un petit changement pour voir. Alors. Bon, Will, montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a un... Déjà on fait la ceinture. Ah mais merde, ouais. Oh putain. Hein, je te tiens là, Merci, merci. Voilà, ça c'est bien de me regarder mettre la ceinture version passager. Hop, merci, hop. Et puis derrière, comment ça se passe? À Victor. Très bien. Ah bah forcément tout de suite on est sur une dynamique un peu différente. Où il nous montre comment est-ce qu'on conduit une voiture à grande vitesse. Tout de suite beaucoup plus à l'aise également dans la voiture. Un autre élément à ne pas oublier, parce que même bien qu'elle a un châssis assez classique finalement, qu'on peut encore trouver sur les routes, et qu'elle n'est pas encore passée de l'occasion vers la collection, ça reste une voiture qui a quand même plus de 30 ans. Et du coup elle a ses défauts d'âge, à savoir comme on a vu cette direction qui est un peu dure, le freinage qui lui, bon, on
va dire, quand même un peu symbolique. Et bon, un moteur qui lui... On peut tester le freinage si tu veux, s'il te plaît. Ouais, allez, montrons le freinage. Ouais. Hein? Je sens que Victor, il était à l'aise pendant le freinage. Oh, L'ABS, je sens qu'il n'est pas... Il n'y a pas d'ABS. Non, non, mais justement... Lui, c'est trop ouais, justement, je pense que l'ABS... Mais du coup, un freinage qui est quand même bon. Pour être meilleur, on va dire ça comme ça. Ouais, alors je pense que tu as 4 ou 5 mètres de plus qu'une voiture traditionnelle. Les gens qui sont collectionneurs ou qui aiment les Youngtimers, comme on dit, c'est des voitures parfaites. Ah non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis que... Regarde, rien que ça. Ouais, c'est quand même Le beau. son des années 80. Surtout que la voiture est ultra légère. Elle fait une tonne 200. Ouais, c'est quand même rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Rien, vu que la capote, une capote c'est super léger. Et on a l'arceau, historique de la voiture. Ils appelaient ça le panier de fraises. Ouais, j'aime bien parce On que... pouvait Ouais, la justement. soulever grâce à ça. J'adore qu'avec la couleur rouge en plus, ça fait vraiment le petit panier à fraises. Est-ce que cette voiture est fiable? La réponse est simple. Oui. C'est d'ailleurs la plus grande qualité de cette voiture. Sa mécanique est extrêmement robuste. Et elle peut accumuler un kilométrage assez impressionnant. Les rares problèmes qu'on peut relever sont liés à la pompe à eau, voire la pompe à essence, mais globalement, rien de très inquiétant. Même la corrosion, qui est un problème pour les anciennes voitures, semble relativement épargner ce modèle. Paradoxalement, cette fiabilité est devenue l'ennemi numéro 1 de cette voiture, puisque certains propriétaires, faisant confiance à cette robustesse allemande, ont simplement négligé son entretien. Prenez donc soin de votre modèle, comme toujours. Le kilométrage, toujours à surveiller, bien qu'avec des voitures comme celle-ci qui ont plus de 30 ans, faut pas s'attendre à des modèles qui auraient moins de 150 000 km à leur compte. Mais l'avantage avec les cabriolets, c'est qu'elles sont essentiellement utilisées par beau temps et qu'elles sont donc souvent sous-kilométrées. Bon, pour des voitures en revanche qui auraient moins de 100 000 km à leur compte, attention aux bizarreries avec le moteur. Et en parlant de moteur, voyons ce qu'a celle-ci sous le capot. Oh, ça c'est beau ça. Pour l'entretien, vérifiez bien entendu la courroie de distribution, les durites. Ici les choses sont plus que parfaites. Mais aussi, avant de l'acheter, assurez-vous d'avoir un club ou un garage pas loin de chez vous, chez lequel vous pourriez vous procurer des pièces. Alors que la coccinelle avait dominé la scène avec son moteur à l'arrière et sa propulsion, la Golf est donc une traction avec son moteur à l'avant. Pour le style, on fait confiance au fameux carrossier italien Giorgetto Giugiaro pour dessiner une voiture compacte, bien dans son époque. C'est donc une voiture moderne, pratique et rassurante. Bien soutenue par une publicité décalée propre à Volkswagen, la Golf s'impose chez les jeunes actifs. Le succès est immédiat. La millionième Golf sort des usines de Wolfsburg. Comme beaucoup de véhicules de cette époque, certaines Golf 1 cabriolets peuvent recevoir des transformations en tout genre. Moteur, carrosserie, suspension. Bien qu'une Golf Cab n'est pas en verre, il vaut mieux privilégier des véhicules d'origine. Un historique complet du véhicule vous permettra d'y voir plus clair et certains propriétaires peuvent vous réserver des surprises. Elles sont importées et numérotées de façon différente en fonction des pays et la Golf 1 cabriolet peut être des fois très loin de ce qui est écrit dans le petit papier gris. En conclusion, l'achat d'une Golf 1 cabriolet ne plombera pas votre budget. En revanche, beaucoup d'exemplaires ont subi les affres du tuning avec des modifications plus ou moins heureuses. Ne vous braquez pas trop sur le kilométrage, fiez-vous plutôt à un dossier d'entretien et à un historique limpide. Même s'il faut payer un peu plus cher, c'est la rançon de la fiabilité. Dans la mouvance Youngtimer actuelle, la Golf 1 cabriolet est l'archétype du compagnon fidèle. C'est le plaisir de rouler dans une voiture ancienne, avec la quasi-certitude d'arriver toujours à destination et de pouvoir emmener toute sa famille avec soi. Que demander de plus? Le prix? Posez-nous la question dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé VTC, Vente à caisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.